S'il vous plaît, je veux du lait crémé, même demi-crémé, je m'en fous, mais du lait. On va boire du petit lait. Alors, on va écouter, cette historienne. Écoutez. C'est parce que le féminisme, les mouvements MeToo, la pensée décoloniale, les droits des personnes transgenres, tout ça serait insupportable pour l'Américain moyen. Comment vous vivez cette accusation ? Mal, parce que pour deux raisons, au moins parce que le wokisme, c'est un fantasme de l'extrême droite et que l'Américain moyen, ça n'existe pas. L'Américain moyen, ça peut être une employée noire de McDonald's qui aurait toutes les raisons d'être concernée par le féminisme et l'antiracisme. Ça n'a aucun sens de dire qu'on serait déconnecté d'un réel qui serait uniquement l'Amérique rurale, blanche, hétérosexuelle. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc le wokisme est un fantasme de l'extrême droite. L'Américain moyen n'existe pas. C'est ce qu'elle a dit. Et tranquille ou bidou. Alors, Gauthier Lebray, faites-moi rêver. C'est tellement un fantasme d'extrême droite que c'est la raison pour laquelle Kamala Harris vient de perdre son élection. Exactement. Et vu qu'elle prend un exemple d'une femme noire qui travaillerait chez McDonald's, il faut lui rappeler que le vote des minorités a augmenté drastiquement dans toutes les catégories pour Donald Trump. C'est quasiment un électeur latino sur 2. Il est devant Kamala Harris dans la ville avec la plus grande communauté arabe des États-Unis. On l'a déjà évoqué hier. Pardon ? Oui, Dearborn. Ça dit Born d'ici, ouais. C'est juste à côté. Ouais. Et elle a même perdu chez les femmes. Oui, bien sûr. Oui, elle a perdu. Alors, elle est toujours majoritaire chez les femmes, mais elle a perdu des voix. Elle a perdu des voix. Et puis Donald Trump, pour la première fois depuis 2004, pour un candidat républicain, a remporté aussi le vote, les suffrages en termes de voix, puisqu'il a 5 millions de voix de plus que Kamala Harris. Donc, elle peut mettre des œillères et ne pas voir ce qui s'est passé. Pourquoi Trump remporte ? Déjà, il y a une archive qui a refait surface de Kamala Harris où elle a dit bien sûr que je suis woke et il faut tous qu'on soit woke. Trump a fait campagne, notamment, évidemment, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, et il a proposé des mesures concrètes pour lutter contre l'inflation. Donc quand elle prend l'exemple de cette femme noire qui travaille chez McDonald's, elle vote Trump, ou elle a plus voté Trump, parce que Trump a trouvé des mesures pour favoriser son pouvoir d'achat. Et je vais citer Bernie Sanders, qui a été candidat à plusieurs primaires démocrates, l'aile gauche du Parti démocrate, qui a dit Kamala Harris a fait une campagne désastreuse, elle a abandonné les classes ouvrières. Donc c'est cette gauche qui préfère parler... Oui. Le wokisme est un fantasme de l'extrême droite, donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Mais non, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Kamala Harris ? Au lieu de s'exprimer aux Américains tout entiers en leur proposant des mesures pour améliorer leur quotidien, elle s'est exprimée par catégorie, si vous voulez. Le wokisme, c'est tout racialiser, tout ramener à ce que vous êtes et pas à ce que vous vivez. Donc c'est là la différence de stratégie entre Trump et Kamala Harris. Et c'est là l'erreur stratégique de Kamala Harris, c'est de ne pas s'adresser aux ouvriers. Et Tim Walz, qu'elle prend pour être son vice-président, qui est censé capter le vote ouvrier, on se rend compte qu'en fait il a fait un deuxième mandat de gouverneur du Minnesota hyper woke. Donc ce qui intéresse le vote populaire, c'est pas cette espèce d'obsession du wokisme sur de tout racialiser en permanence et de tout ramener à la couleur de peau ou autre. C'est d'avoir des mesures concrètes pour mieux vivre, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc là, c'est la gauche qui est plus capable de faire ça ici d'ailleurs aussi et aux États-Unis. C'est l'intervention la plus longue qu'on ait eue depuis l'histoire de l'émission. Alors on va avoir des auditeurs dans un instant, 01 80 20 39 21. On laissera. J'aimerais avoir Olivier D'Artigol. J'aimerais avoir Olivier D'Artigol dans un instant. Maintenant, d'ailleurs, sur cette histoire. J'ai passé donc la soirée et la nuit à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non, mais il n'y a qu'une seule catégorie où Donald Trump, par rapport à sa première élection, ne progresse pas. Ce sont des femmes blanches surdiplômées dans les métropoles. Dans toutes les autres catégories de la population, il progresse. Et voilà. Donc, si jamais cet universitaire-là ne change pas sa grille de lecture, oui, le wokisme existe. Gauthier a bien rappelé le ticket fait par Kamala Harris. Et il a été en partie, il n'y a pas que ça, l'un des éléments de la défaite de Kamala Harris. C'est évident. On est d'accord. Il faut le dire comme ça, il faut le dire à Thomas Guénolé ce soir. Bien sûr, il faut le dire à Thomas Guénolé ce soir. Parce que on a essayé hier déjà. Ça je vais le passer, ça je vais me régaler. Thomas Guénolé, oh là là, quel désastre. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1, vous réagissez à ça. Et puis on va parler du coup de gueule de Pascal Praud là, contre Patrick Cohen et le service public. Ah ouais, j'adore, il était colère, mais j'adore. Parce que ce qu'il dit, je suis tellement d'accord avec Pascal. J'adore ça. À tout de suite sur Europe 1.